On TV News salue tout le monde et une autre fois encore, nous remercions qui toujours été connectés ensemble avec nous et nous disons merci divers qui sont toujours là pour encourager nous pour travailler la continuer. Et bien nous portons une information pour nous qui est vraiment intéressante. Palais national sorti dans silence après deuxième rapport. La Cour supérieure des comptes sorti côté président Jovenel Moïse en personne épinglé dans le dossier ci là. Eh bien, Guy Chadori, conseiller et porte-parole président Jovenel Moïse, eh bien, critiqué, eh bien, président Koua, côté Nayodi, enfin, pile erreur dans le dossier ci là, eh bien, rapport ça plus semblé politique, eh bien, quel avantage pays a. Eh bien, comme nous-mêmes nous connaissons nous-mêmes dans On TV News, nous pas vous émouter, nous pas parler pour moi. Moi, invite nous suivre déclaration Guy Chadori du Palais national sous dossier corruption côté président Jovenel Moïse épinglé juste dans le cours. Restez branchés On TV News pour plus d'informations. Nous prenons le temps de justement un défenseur Jovenel Moïse qui c'est Guy Chadori qui transformé en porte-parole et deux compagnies président qui te parlé comme ça à midi dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Déjà, je pense que c'est très important pour nous clarifier les dépenses qui fait dans le cadre de Petro-Caribé. OK? Sur le plan des citoyens, je pense que c'est très important et parce que c'est l'argent, on a toujours dit que l'argent public, c'est l'argent de l'espoir collectif. Donc, il est toujours nécessaire et même une obligation. D'abord, la Constitution et les lois de la République font d'obligation le principe de reddition des comptes. Moi, je crois que c'est une bonne chose en ce sens qu'une clarification a été apportée sur des dépenses qui ont été faites dans le cadre du Fonds Petro-Caribé. Ceci étant dit, moi, regardez tout le rapport, même si on est en pile, regardant tout. Maintenant, moi, regardez que deux bagailles du point de vue méthodologique pour le document. Parce qu'un document de cette ampleur, pour le rédiger, il y a des principes qu'il faut respecter. Et du point de vue méthodologique, moi, je crois que le rapport, son rapport d'audit, il se trouve que dans Petro-Caribé, dans les dépenses qui ont été effectuées, en lisant le rapport de la Cour, j'arrive à comprendre qu'il y avait des travaux de construction et des travaux publics, des routes, etc. Donc maintenant, dans pareil cas, il y a deux choses du point de vue méthodologique qu'il faut faire et qui donnent une importance au travail qu'on va soumettre à l'appréciation de l'opinion ou bien de la critique, ou bien des spécialistes qui sont intéressés à la question. Et d'autant plus que c'est l'argent public, tout le monde besoin pour comment la dépenser, qui est normal. Et même penser que c'est une obligation. Bon, maintenant, ceci étant dit, moi, je crois que tu dois gagner deux audits qui doivent faire. Malheureusement, la Coupe a fait lui. Il devrait y avoir un audit technique et qui, surtout pour les travaux de construction, de bâtiments, travaux publics, etc. Donc l'audit technique doit précéder l'audit financier. Et la Cour a fait un audit financier qui donne le mouvement financier. Et ça, c'est facile, n'importe qui le fait, l'idée pour qu'il y ait accès à l'emballage, pour moi, de combien de corps ou banque, comme venir. Pour moi, ça, c'est facile. Or, la partie qui est plus importante, qui n'a pas été faite par la Cour, c'est l'audit technique pour les travaux, surtout pour les travaux et documents qui exécutés par soit travaux publics, ou bien tout côté qui est travaux publics, ou bien construction de routes, etc. Est-ce que Palais national, en mesure pour lui confirmer, président Jovenel Moïse te recevoir l'argent dans deux compagnies pour faire un travail et travail là pas fait. L'argent, ça a été sorti dans l'argent Petro-Caribé. Il faut éviter des confusions. Ce qu'on est en train de dire, ah oui, nous sommes dans Petro-Caribé. Non, mais écoutez, Petro-Caribé, c'est des ressources de l'année. Donc maintenant, ouais, bon, confusion dans la rapport de gouttes. Là, il y a toujours des secteurs de gouttes, soit avant, alors que nous remarquons, professeur, de confusion pour Jovenel Moïse seulement, oui? Il y a une confusion dans le rapport. Mais ok, d'accord, ça a été fait. Ensuite, vous gagnez maintenant confusion qui fait encore dans le rapport, et ça a été fait par ADC, où on sont paquet de chiffres, on met les bagailles, paquet de chiffres, même perdu là-dedans pour m'appliquer ça rapport. Mais on met paquet de chiffres, tourner les bagailles, comme garder dans le travaux publics. Agriculture s'est fait un contrat très important avec le ministère des Travaux publics pour la réhabilitation de une partie, une seconde du tronçon de la route Boy, Petit Boy, avec le ministère des Travaux publics. Non, on allait apprécier ça. Ensuite, moi, je crois que confusion qui va payer, agriculture, c'est pas vrai. Dans le rapport de la Cour, il y a que même ministre
comme on dit, même là pour agriculture, même là pour des textes. Or, les documents qu'on a sous nos yeux actuellement, au moment où je vous ai parlé, qui est disponible sur les réseaux sociaux depuis hier, ou qui est numéro patente agriculture qui est différent des numéros patentes des textes. Numéro patente, alors que pour agriculture, c'est le DGI Nord, le 12 décembre pour 2014 pour des textes. Mais président, tous deux, c'est Jovenel Moïse. Non, du tout pas. Du tout pas. Maintenant, au cas où ça, c'est du tout pas. Maintenant, on dit que c'est même comme là. Dans le rapport de la Cour lui-même, la Cour, dans son rapport, a reconnu qu'il n'y a pas aucune trace qui c'est comme pour des textes. Avant que le rapport soit remis à l'autorité qui a demandé le rapport a été déjà publié 3 ou 4 jours avant dans toutes les presses internationales. Donc, moi, je crois que c'était une opération politicienne à des fins de déstabilisation. Vous parlez de confusion. Nous avons l'impression que c'est pour le président Jovenel Moïse seulement qui y a une confusion dans le rapport. Le président Jovenel Moïse a fait une déclaration le 17 octobre 2018. Il dit tout le monde qui a cité dans dossier Petro-Caribéa, c'est pour la justice faire ça, pour le faire avec eux, parce que faut que la population joigne Kobli. Non, président Jovenel cité, ou parler de confusion, est-ce que président Jovenel Moïse a mis là à la disposition de la justice pour la laisser blanchir tête li, ou bien pour lui, et pour la justice condamner le coupable? Pour faire ça. Non, le cité dans le dossier Petro-Caribéa. Non, mais non cité pas veut dire que non cité veut dire c'est pas président Jovenel Moïse. Il y a la firme agriculture. Où est le balai comme on y donne balai parce que Jovenel. Réaction nous même dans le palais national gain sous plusieurs voix, capable de dire qu'il levé dans la société qui m'a des démissions chef l'État pour le mettre là à la disposition de la justice. Depuis avant président, c'est que toute manière ça qu'a fait là m'ba gagner raison pour le suspendre. Donc bon c'est tout ça fait partie de l'opération qui a commencé avant arriver au pouvoir et jusqu'à ce qu'il la continue. Donc OK d'accord. Maintenant on est dans un domaine politique. C'est une opération politique. Agriculture seulement, c'est 5 millions de gouttes de jeunes à titre compensatoire sur l'autre chantier. Il a fait pour Cafoutois en Safoleur, qui est autour de 12 km. Il te met ton centime, oui, professeur Doré. Moi-même, c'est faux. Il met un centime d'accord, oui. C'est le monde qui dit l'argent public, c'est l'argent d'espoir collectif. Agriculture, c'est une société anonyme. OK? Il n'y a rien à voir avec Jovenel Moïse, président de la République. Mais ça, c'est son mouvement financier, peut-être pour moi-même, du point de vue méthodologique, qui a des failles fondamentales. Oui, c'était Guichard Doré qui t'a joué le porte-parole Agritrans plus que porte-parole présidence. Non, et nous allons attendre sous même dossier. C'était l'année passée, 2018. L'elle a fait plaidoyer pour la Cour supérieure des comptes. La journée jeudi, il dit qu'il s'est rapport faire ce rapport politique. Date ça, c'était rapport sénateur qui était politique. Il y a deux types de contrôle, ma première ministre. Il y a le contrôle administratif. C'est le Parlement pour le faire. Il y a le contrôle juridictionnel. Et le Parlement, le contrôle que le Parlement fait sur les actes du gouvernement, c'est un contrôle politique. Maintenant, si on regarde les rapports là directement, le Parlement va être libre pour faire un contrôle juridictionnel. Or, le contrôle juridictionnel, dans notre système actuel, est réalisé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. M'a passé pour me dire que le Parlement ne dispose pas de l'administration. Si on regarde la Constitution, il dit que le gouvernement dispose de l'administration. Donc, le Parlement a l'interaction pour le faire avec l'administration, c'est justement à travers les ministres. Il se trouve que, je lis le rapport net, que le Parlement a mandaté des gens pour rentrer dans l'administration, pour aller chercher l'information. Pour ça, à aucun contrôle, pour chercher les informations, il y a des institutions qui sont prévues. Il y a ULCC, il y a UCREF, il y a la Cour supérieure des comptes qui a fait. Dès lors même que d'après la Constitution, le bras même qui peut faire interaction en termes de contrôle, d'une peut faire un contrôle administratif pour le Parlement, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, mandater des experts, aussi brillants soient-ils, pour introduire dans l'administration, d'ailleurs c'est déjà une faute. Par contre, le ministre qui autorise ça, c'est une faute. Donc, le contrôle parlementaire, c'est un contrôle politique. Le Parlement n'a pas fait le contrôle juridictionnel. Il peut faire l'ériger dans haute cour de justice. C'est l'article 180 de la Constitution. Or, là, nous avons Galimatia. Moi, je pense que la valeur du document, le contrôle que le Parlement fait là, c'est le contrôle politique sur
que mais c'est un contrôle politique que le Parlement fait sur les actions gouvernementales. Or, type ça va le faire là, c'est un contrôle administratif qui est fait dans ce premier temps, soit HPLCC, PQF, et puis quand il y a un contrôle juridictionnel à travers la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Si le Parlement avait fait un travail politique qu'a fait là, l'État fait procédure inverse là. Voilà. Et là, c'était deux sénateurs, rapport politique. Et c'est dans la Cour supérieure des comptes pour le aller pour administratif. Mais là, la Cour supérieure des comptes publiée, je dis, il dit nous, son rapport politique. T'as fait premier campé. Tout. Et puis, il faut que tout une actualité internationale là, Khartoum, situation Mangomé, côté militaire, vide 100 peuples soudanais à terre, moun qui a fait sit-in depuis plusieurs mois devant quartier général li dans Khartoum, et la mer a fait lever, bilan 30 moun qui mouri, plusieurs centaines des autres blessés, selon médecins qui proche mouvement contestation, c'est violence militaire fait sous yo, et côté communauté internationale là, condamné militaire transition, démenti, qui t'a écrasé zo peuple là, dans occasion sit-in ça. Pas rien à part cadavre bâti que nous pas capable retirer, c'est ça Alliance pour Liberté et Changement ALC qui c'est principal moteur mouvement opposition dans pays Soudan déclaré. Dans dernier bilan provisoire, comité central médecin soudanais qui proche mouvement contestation ça, parlait pour plus petit 30 personnes qui mourent jeudi et plusieurs centaines les autres qui blessés. Organisation parlait de difficultés gain pour compter réellement les monde qui mourent jeudi à cause yo sané l'hôpital là et force sécurité yo, médecin yo frappé médecin yo, gen médecin yo arrêté selon organisation. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres condamné journée jodia le fait que militaires servi avec force dépasser limite et côté que y a tout pour ça mourir et mandé une enquête indépendante. Depuis 6 avril, jour que militaire ont fait coup d'état pour te mettre Omar el-Béchir à terre, c'est plusieurs milliers de manifestants qui campaient devant quartier général l'armée qui mandaient militaires d'abord te demandé pour te venir de vider Omar el-Béchir à terre et depuis date ça 11 avril, manifestants ont exigé pour militaires remettre pouvoir bail civil, pour général yo sorti dans tête pouvoir yo dérefuser faire ça. Et peuple a toujours mobilisé dans Khartoum et dans le reste pays mais à soir et Khartoum te fret et manifestants yo pas en pile mais yo te bloqué quelques rues avec barricade. On vient là quand on va nous retourner dans l'actualité politique là et faut que nous dit n'a venir dans politique monétaire pays d'Haïti avec deux